Non mais les gars de chez Honda, un peu de sérieux quand même. Vous quittez la discipline fin 2021 et vous revenez en plein milieu de 2022, pile le Grand Prix où vous pouvez gagner un titre. Pas à nous, pas à nous, pas à nous. Bref, aujourd'hui on va voir pourquoi il faut absolument regarder le Grand Prix de Suzuka. C'est parti. Suzuka, Suzuka, Suzuka. Pour beaucoup, il s'agit de leur circuit préféré. Et ça se comprend. Bah je sais pas comment ils font, parce que moi sur F1 22 ou Assetto, je suis éclaté, hein. Oui bah écoute, la vie c'est pas que des jeux vidéo, hein. Puis t'es juste pas bon, ça se trouve. Eh oh, on parle mieux, hein. Bon, on commence par où? Non mais juste, si on regarde le tracé visuellement, il est juste incroyable. Mais ça se voit qu'il est technique, hein. Premier secteur, tout un enchaînement de virages avec des S, c'est assez lent. Puis un deuxième secteur avec pas mal de virages à moyenne vitesse, là on entre plus avec des courbes. Et enfin, troisième et dernier secteur, une giga ligne droite avec le 130R qui se passe à une certaine vitesse. Oui, enfin ça n'empêche pas certains de le passer à une main, ces inconscients. Ouais, bon après tu peux dire que juste rouler sur ce circuit à 220 de moyenne, c'est inconscient. Ça se tient, oui, mais est-ce qu'ils peuvent se dépasser? Bah bonne question ça. En règle générale, vu la piste, les dépassements sont assez compliqués, il n'y a pas énormément de zones. Maintenant avec les monoplaces de 2022, on va voir ce que ça va donner et je pense surtout après le 130R, je pense qu'il y aura pas mal de monoplaces qui vont réussir à se suivre, donc des tentatives de dépassement. Allez, on va commencer les dynamiques par parler de Charles Leclerc. Est-ce que vous saviez qu'il n'avait plus gagné depuis l'Autriche? Oula, mais c'était quand ça? C'était il y a longtemps. Trop longtemps. Alors oui, il y a eu l'erreur en France, il faut absolument pas l'oublier, mais même avec cette erreur, ça ferait toujours 5 grands prix de suite sans victoire. Bah ouais, mais aussi il fait des pôles et il les convertit pas. Bon, si tu veux, on sort la stat qui tue, hein. Charles Leclerc, sur ses 18 pôles, il n'en a converti que 4. Alors soit une malédiction, soit je sais pas. Oui, enfin, cherche pas trop loin, je pense que la malédiction, on la connaît tous. Non, en vrai, avec plus de sérieux, je vous affiche à l'écran le tweet de Le Pit Stop F1 qui nous démontre clairement où est-ce que les pôles de Charles Leclerc, elles partent. Alors oui, il y a eu des erreurs personnelles, faut pas les enlever, mais la grande majorité des cas, bah, il est pas bon pour grand chose, hein. Soit les Red Bull étaient plus rapides, soit erreur stratégique, soit, bah, monoplace cassée quoi. Bon, ok, mais est-ce que du coup il peut gagner Suzuka? Bah, visiblement s'il prend la pole, non. Après, Suzuka, ça ressemble quand même pas mal à Singapour, hein, les enchaînements de virages lents, donc vu qu'il a fait une bonne performance la semaine dernière, pourquoi pas réitérer une telle performance ce week-end? Après, Verstappen a un sacré rythme en qualif, et si cette fois-ci il y a assez d'essence, ça m'étonnerait pas qu'il mette une pilule à tout le monde encore une fois. Allez, on va continuer avec Daniel Ricciardo. En vrai, j'ai l'impression que ça fait un long moment que j'avais pas parlé de lui. Bah, il y a 3 jours pendant le débrief. Oui, non mais hormis le débrief. Bah, en même temps, on cule dans les points depuis la France, donc à un moment donné, à part pour critiquer... Non, on critique pas. On analyse. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on va pas dire 100 fois la même chose, hein. Si c'est pas bon, c'est juste pas bon. Donc, si aujourd'hui on parle de lui, c'est pour une bonne raison. Est-ce qu'il va être capable de réitérer la même performance qu'il l'a fait le week-end dernier? Évidemment que non, t'as vu les circonstances de course, les abandons, les erreurs, la safety car. Bon, certes, la réponse n'était pas forcément oui, hein. Mais ça ferait tellement plaisir de le voir performer une nouvelle fois, au moins une dernière fois cette saison, et le voir encore une fois dans le top 10, quoi. Je demande pas la 5ème place, je demande juste un top 10. Ça se trouve, il va avoir un mini momentum, on sait jamais, hein. Ouais, enfin, je suis pas convaincu, hein. Après Monza l'an dernier, il est pas devenu subitement fort. Oh, mais qu'est-ce que t'es négatif. Laisse-nous rêver un peu, merde. Allez, on termine par aborder le cas de Pierre Gasly. Il était si proche de faire un bon résultat le week-end dernier. La dernière chance de briller avec AlphaTauri, probablement. Oui, très probablement, et puis vu que l'annonce d'Alpine devrait se faire bientôt, et bah c'était sûrement l'une de ses dernières performances avec AlphaTauri. Ah, tu l'as appelé? Ouais, dimanche après la course, je l'ai appelé. Bah non, évidemment que non. Je suis comme tout le monde, j'attends juste les infos et j'écoute Canal+, hein. Après, je me dis, Gasly, Japon, ça peut faire un bon résultat. Peut-être une 10ème place. Ah ouais, t'es mal bon résultat, hein. Eh oh, ça reste une AlphaTauri, d'accord? Parce que voilà, Singapour, Japon, des pistes similaires, il a fait 7ème en qualif le week-end dernier sous la pluie. Il a tapé quand même pas mal de mots, hein. Ah bah AlphaTauri, AlphaPaTauri, Gasly, ça reste Gasly, hein. Enfin voilà, la saison elle se termine bientôt, ça sera pas une saison qui va garder en mémoire très longtemps, tellement il a pas eu de chance, tellement il y a eu des erreurs. Mais voilà, il faudrait peut-être quand même essayer de terminer en beauté. Allez, la question du week-end, et vous la voyez venir très clairement, hein. Max Verstappen. Est-ce qu'il va être champion ce week-end? Et pour répondre à la question, ça va être assez simple. On va simplement aller regarder les différents scénarios possibles. Bon, je me suis pas cassé la tête, je suis allé sur motosport.com, ils ont fait un très bon résumé. Ce qu'il faut retenir, c'est que Max a son destin entre ses mains, puisqu'il peut devenir champion s'il gagne avec le meilleur tour. Dans ce cas-là, peu importe le résultat de ses adversaires, il sera sacré champion. En vrai, c'est un peu le seul moyen pour lui d'être champion, parce que les autres, j'y crois moyen, hein. Ouais, je suis assez d'accord, en vrai, je vois mal Leclerc ou Perez sortir du top 4. Après, petite casse moteur par-ci, petit accrochage par-là, c'est vite arrivé, hein. Du coup, tu le vois champion? Bah, franchement, ouais, hein, on va très court aujourd'hui sur la question du jour, mais je pense que Verstappen, il sera titré dès ce week-end. Du coup, mon niveau d'attente ce week-end, bah perso, je m'attends à un bon Grand Prix. Je suis très excité par le Grand Prix du Japon parce que ça fait quand même 2 ans qu'on l'a pas eu au calendrier.
Wow, j'ai du mal à parler avec mon débouché. Compliqué. Bref, je disais que c'est 2 ans qu'on l'a pas eu au calendrier et j'ai hâte de voir les nouvelles monoplaces sur circuit. On aura peut-être un petit peu de pluie le vendredi, donc ça peut perturber les séances d'essai libre. Puis même sans ça, Suzuka, je trouve le tracé en lui-même est vraiment bon, il est beau. Donc pour les pilotes, c'est un régal à piloter. Hein. On connaît nous aussi, Sim Racer, qu'on adore rouler sur Suzuka, même si c'est compliqué. Mais voilà, juste voir les voitures rouler dessus, moi je trouve ça splendide. Allez, on termine avec la stat du jour. Si Max Verstappen devient champion du monde ce week-end, il serait le 12e pilote titré à Suzuka. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine et surtout, n'oubliez pas de vous réveiller assez tôt parce que Suzuka c'est au Japon, c'est à 6h du matin. Hein. Voilà, donc portez-vous bien, je vous dis à la prochaine, c'était Georges F1, salut.